Ah, les marchés émergents, on les a appelés les moteurs de la croissance mondiale, l'avenir de l'investissement. Et puis, pendant 10 ans, le silence radio ou presque. Alors, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'ils sont juste sur le point de nous surprendre avec une seconde jeunesse? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. La question est sur toutes les lèvres. Après une décennie plutôt décevante, faut-il tourner la page des marchés émergents? Ou bien, est-ce que les indices d'un tout nouveau chapitre sont déjà là sous nos yeux? Pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord jeter un œil dans le rétro. Et croyez-moi, le début du XXIe siècle a été une période absolument folle pour ces marchés. Franchement, le contraste est saisissant. C'est le jour et la nuit. D'un côté, les années 2000, une décennie juste exceptionnelle, la Chine rejoint l'OMC et là, c'est l'explosion. Une demande massive pour les matières premières qui enrichit des tas de pays émergents. À l'époque, tout le monde était d'accord, l'avenir, c'était eux. Et de l'autre, la décennie suivante, patatras. Après la crise de 2008, les banques centrales des pays riches ont ouvert les vannes à liquidités, le dollar est devenu super fort, les tensions commerciales sont montées. Résultat, une véritable décennie perdue pour les actions des marchés émergents. Et tout ça nous amène à aujourd'hui. Alors, on tire un trait sur cette histoire, ou bien est-ce que sous la surface, il y a des courants de fond qui sont en train de préparer le terrain pour un tout nouveau chapitre? Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. D'après ce que nous disent nos sources, on ne serait pas du tout à la fin de l'histoire. Au contraire, on serait à l'aube d'une toute nouvelle phase de croissance, une sorte de deuxième vague. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple retour en arrière. La prochaine reprise, si elle arrive, ne sera pas alimentée par les mêmes choses. On parle de moteurs complètement différents. Le pouvoir économique et politique continue de bouger et de nouvelles tendances de fond sont en train de redessiner la carte du monde. Bon alors, c'est quoi ces fameux nouveaux moteurs? Les sources en identifient 3 principaux. 3 tendances fondamentales qui pourraient bien redéfinir la trajectoire des marchés émergents pour les 10 prochaines années. La première grande tendance, c'est l'innovation technologique. Et attention, on ne parle pas juste de rattraper un retard, non, on parle d'un véritable saut technologique. En gros, ces pays grillent des étapes pour passer directement à la dernière génération de technologie. Et ça, c'est un point absolument crucial. Les économies émergentes ont un avantage énorme. Elles n'ont pas à remplacer de vieilles infrastructures qui coûtent une fortune. Elles peuvent directement construire avec les technologies les plus récentes. Pensez par exemple à la banque sur mobile, dans des régions où il n'y a jamais eu d'agence physique. En plus, leur population est jeune, elle a grandi avec le numérique et elle a soif de changement. C'est un terrain de jeu incroyable pour l'innovation. Prenons un exemple bien concret, la FinTech. Regardez Nubank, au Brésil, 90 millions de clients. C'est 3 fois plus que son concurrent européen bien connu, Revolut, sur une période comparable. C'est juste énorme. Et comment c'est possible? Eh bien, Nubank n'a pas eu à se battre contre de vieilles banques bien installées. Elle a simplement répondu à un besoin immense d'une population qui n'avait pas accès aux banques en sautant directement à l'ère du tout numérique. Ça, c'est l'effet d'accélération en pleine action. Allez, on passe au deuxième moteur. Et celui-là, il est double. D'un côté, une urbanisation massive et de l'autre, une vraie poussée vers la durabilité. Et en fait, les deux sont très liés. L'échelle de ce qui se passe donne le vertige. La grande majorité des plus grandes villes du monde se trouvent dans les pays émergents. Cette croissance urbaine super rapide crée une demande colossale pour de nouvelles infrastructures, des transports, de l'énergie, de l'eau. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, ces nouvelles infrastructures sont pensées pour être durables dès le départ. Et là où c'est intéressant, c'est que, loin d'être à la traîne, beaucoup de pays émergents sont en fait des leaders de la transition énergétique. La Chine, c'est le leader mondial de la production solaire. Le Brésil, son mix énergétique est l'un des plus verts de la planète. L'Inde a des objectifs hyper ambitieux. Et si on regarde la chaîne de valeur des véhicules électriques, des pays comme la Corée du Sud et la Chine sont juste incontournables. Pour eux, la transition verte, c'est une opportunité économique en or. Et enfin, le troisième et dernier moteur de cette potentielle deuxième vague, c'est la transformation des chaînes d'approvisionnement. En clair, la carte du commerce mondial est en train d'être complètement redessinée sous nos yeux. Pendant des décennies, c'était simple. La Chine était l'usine du monde. Mais voilà, les coûts ont augmenté, les tensions géopolitiques sont apparues et la pandémie a tout chamboulé. Du coup, les entreprises adoptent une nouvelle stratégie qu'on appelle Chine plus 1. L'idée, ce n'est pas de quitter la Chine, mais plutôt de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier en ajoutant d'autres sites de production ailleurs. Et forcément, cette redistribution des cartes fait des heureux. Ça crée une opportunité incroyable pour d'autres économies. Le Vietnam, par exemple, attire beaucoup grâce à ses accords commerciaux. L'Inde, c'est sa taille qui impressionne. Le Mexique, sa proximité avec les États-Unis est un atout majeur. Et l'Indonésie a d'immenses ressources. Tous ces pays deviennent des destinations de choix pour les investissements. C'est un transfert massif d'activités économiques. Bon, toutes ces tendances sont vraiment prometteuses, c'est certain. Mais ça n'efface pas une réalité, les marchés émergents, ça peut secouer, c'est volatile. Alors comment on fait pour investir sans se brûler les ailes?
C'est une chose de voir le potentiel, mais c'en est une autre de gérer le risque. Plutôt que d'essayer de deviner quand acheter ou vendre, ce qui est quasi impossible, les sources suggèrent une approche beaucoup plus disciplinée. Une technique qui a fait ses preuves, c'est ce qu'on appelle l'investissement programmé ou dollar cost averaging en anglais. L'idée est d'une simplicité désarmante. Au lieu de mettre une grosse somme d'un coup, on investit des montants fixes à intervalles réguliers, tous les mois par exemple. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est le légendaire Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. Il l'a résumé parfaitement. Cette méthode, en fait, nous impose une discipline. On achète automatiquement plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont hauts. Au final, ça permet de lisser son prix d'achat moyen sur le long terme. Concrètement, c'est tout bête. On choisit un montant, une fréquence, mettons 100 € tous les mois, et on s'y tient. Quoi qu'il arrive sur les marchés, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est une méthode super puissante pour transformer la volatilité, qui est souvent l'ennemi de l'investisseur, en une véritable alliée. Bon, alors au final, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Voilà les points clés de cette analyse. En résumé, l'histoire des marchés émergents est en pleine réécriture. Il faut un peu oublier la première vague, celle qui était tirée par les matières premières. Une deuxième vague se dessine, et elle est portée par l'innovation, la transition écologique et un nouvel ordre commercial mondial. Alors que le centre de gravité économique continue de glisser, une approche méthodique et patiente sera sans doute la clé pour naviguer dans cette nouvelle ère. Et pour conclure, je crois que cette phrase résume tout. Le meilleur moment pour investir dans les marchés émergents, c'était il y a 30 ans. Le prochain meilleur moment, c'est maintenant. Ça nous rappelle que malgré les turbulences à court terme, les transformations de fonds, elles, sont incroyablement puissantes. L'avenir des marchés émergents sera certainement différent de leur passé, mais il pourrait bien être tout aussi riche en opportunités.